Bonjour, voilà, on est super contente, Cécile Fontan et moi-même Claire Morin, d'être accueillis par Sylvain Gillier au sommet Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. On a fait le choix de faire cette interview croisée, Cécile, chez moi, ici, au domaine de Kantaka. Je suis située dans le Gard, entre Nîmes et Alès, dans les Cévennes gardoises. Et on est sous une lumière resplendissante de novembre, là pour vous parler de nos pratiques respectives en psychothérapie assistée par le cheval. Nous sommes chacune praticienne en médiation équine avec des parcours bien différents et on avait envie de vous parler de ces approches, de la psychologie assistée par le cheval, de l'approche systémique aussi également. Donc on va se présenter dans un premier lieu chacune. On a la présence des chevaux derrière. Et puis ensuite, on vous donnera un peu les spécificités de nos pratiques respectives. Et aussi, nos approches. Moi, j'ai une approche aussi pour les professionnels, je vous en parlerai. Et également, les activités que nous avons en commun pour les ados. Voilà, donc on est parti pour un voyage au cœur de l'accompagnement par le cheval, accompagnement de l'être par le cheval. Et je suis ravie de t'accueillir, Cécile, ici. Merci. Ce lieu que tu connais bien et peut-être tu as envie de te présenter à nous pour démarrer. Ok, merci en tout cas pour l'accueil. Merci à Sylvain, merci à toi Claire. Dans ce domaine, on se sent vraiment super bien. C'est un beau cadre pour faire cette interview. Donc, je suis Cécile Fontan, je suis psychologue clinicienne, je pratique à Avignon. J'ai obtenu mon DESS à Paris en 1995, donc un DESS de psychopathologie et de psychologie clinique. Je suis aussi chargée de projet en médiation animale après l'obtention d'un diplôme de l'Institut Agathea. Je pratique la méditation de pleine conscience. J'ai vécu pas mal d'années en Asie, donc avec pas mal de pratiques de médiation, et puis l'obtention d'une formation en MBSR, en Mindfulness Based Stress Reduction, de Kabat-Zinn. J'ai aussi une formation en CNV, en communication non violente. Et puis du coup, tout naturellement, arrivé par ces portes-là à l'IFS, qui est un peu parce que la base en fait de ma pratique de psycho, c'est la prise de conscience et nos mécanismes de fonctionnement et nos ressources. Je pratique donc en cabinet en tant que psychologue clinicienne, donc psychothérapeute classique. Mais je travaille aussi avec mon cheval en psychothérapie médiatisée par le cheval, donc en individuel avec mes patients. Et puis, je travaille aussi en groupe, avec des patients, des clients que je reçois en groupe dans le domaine de Claire, qui me confie pour l'espace d'un week-end ou d'une journée son domaine. Et parfois, on travaille en co-animation toutes les deux ici. Voilà, du coup, je te repasse la parole pour ce
travail? Voilà, bah moi du coup je suis actuellement psychopraticienne en médiation équine, équicoach et facilitatrice en constellation équine. Je suis titulaire d'un diplôme de relations d'aide, d'approche de la thérapie humaniste Carl Rogers. Je suis formée à la communication non violente et à l'Internal Family System, donc thérapie IFS dont on va particulièrement vous parler dans cette conférence. À la base, je suis professionnelle du cheval depuis 25 ans, enseignante diplômée d'État et également spécialisée en équitation éthologique avec le brevet fédéral d'équitation éthologique. Et je suis voilà, depuis 10 ans complètement sur l'axe de l'accompagnement de l'être avec le cheval, avec la création de ma propre méthodologie qui s'appelle Cavalescence, fruit de mes 25 ans d'expérience professionnelle dans le milieu du cheval, dans le milieu de l'accompagnement et aussi de mon propre cheminement personnel guidé par les chevaux. J'ai vraiment l'habitude de dire que les chevaux m'ont transporté géographiquement depuis ma région parisienne natale et symboliquement dans des endroits dont je ne pouvais pas vraiment soupçonner l'existence. Ils m'ont vraiment reconnecté à mon être authentique et guéri beaucoup de blessures. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je suis la gardienne de cet espace qui est un espace naturel, entièrement dédié à la relation homme-cheval et aussi à l'agroécologie équine parce que pour moi, bon, dans ce sommet, je sais que c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup développé. Les activités de médiation sont indissociables voilà, de ce système, justement, puisqu'on est dans les thérapies systémiques, de prendre soin du bien-être des chevaux. Donc ici, ils sont hébergés selon les principes de l'agroécologie équine. Donc on prend soin des critères de bientraitance, bien sûr, qu'ils aient la possibilité de se mouvoir en liberté, de vivre en groupe, en troupeau. Il y a un troupeau de 11 équidés, chevaux et poneys, qui vivent ici, en équipiste, et qui sont nourris, bien sûr, au foin à volonté, avec aussi une alimentation diversifiée qu'ils trouvent dans la nature. Donc il y a vraiment la préservation aussi de l'écosystème du lieu qui porte beaucoup les activités thérapeutiques. Et dans l'approche systémique, c'est indissociable. On prend soin des personnes que l'on nous accompagnons, mais aussi bien sûr de nos partenaires équins et de nous-mêmes. Et dans le milieu du cheval, voilà aussi, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur aussi d'accompagner maintenant les professionnels et c'est vraiment très important. Ça me tient beaucoup à cœur. J'ai aussi une activité qui se développe à destination des entreprises où justement les immersions en pleine nature permettent de vivre un équicoaching qui n'est pas hors sol dans des centres équestres urbains, même si ça existe et c'est très bien. Moi, mon approche, elle est vraiment centrée sur cette immersion en pleine nature. Voilà, donc vraiment transmettre le message des chevaux aujourd'hui, c'est devenu ma mission de vie et aussi mon excellence. J'ai été rattrapée par cette histoire de mission de vie que j'avais du mal à m'approprier et ce sont les chevaux qui m'ont vraiment demandé de rester là. Quand j'ai trouvé ce lieu, j'étais en train d'arrêter mon métier parce que justement, j'étais confrontée à trop de difficultés à louer des structures pour organiser mes événements. Et j'étais en train de lâcher un peu l'activité. Et cet espace s'est ouvert à moi au moment où j'étais en train de partir vers d'autres aventures. Donc les chevaux m'ont rattrapée en me disant « Oh, tu restes ici avec nous ». Voilà, et donc aujourd'hui, mon activité, c'est d'accueillir en individuel et en groupe, euh, dans le spectre de la découverte et des activités qui sont autour du bien-être, ce qu'on peut appeler du développement personnel aussi, jusqu'à l'accompagnement thérapeutique. Donc, comme je vous le disais, mes outils sont essentiellement issus de la communication relationnelle, donc communication non violente et IFS, des thérapies systémiques, constellation équine. J'ai été formée l'année dernière aux constellations équines par Eva Reifler de l'Institut français et international d'équicoaching dans le Sud aussi. Donc gratitude à elle parce que ça a permis vraiment d'asseoir vraiment ma pratique en venant valider des choses que je faisais de manière un peu empirique.
Et surtout, voilà, l'Internal Family System, qui est un modèle psychothérapeutique auquel je suis formée depuis 2022, en tout cas sur la formation de base, et où je continue en formation continue de manière intense. Disons que voilà, chacun, des fois au hasard de son parcours de vie, de mon propre parcours thérapeutique, j'ai rencontré cet outil, et ça a été tellement l'alliance de tout ce que j'aime vivre, de moi-même pour mon évolution personnelle et ensuite dans l'accompagnement, que j'ai voilà, eu vraiment l'élan de me former. Bien sûr, c'était sans les chevaux, hein. L'IFS est un modèle où on apprend sans les chevaux. Et après, j'ai fait mes propres ponts, notamment à travers le développement des constellations. Ma méthode s'appelle les galops de l'âme, où on constelle les parts de soi. Mais je vais vous en parler plus en détail. Donc, qu'est-ce que l'IFS? Je sais que dans ce sommet, on va être pas mal de praticiennes. Là, vraiment, je me sens pleine de gratitude de voir à quel point c'est un modèle assez récent et que ça essaime partout en France et dans le monde, et que c'est une évidence en fait de faire le lien avec l'accompagnement par le cheval, parce que l'IFS est une thérapie humaniste, transpersonnelle et systémique. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la médiation. Donc j'aime bien, voilà, il y a le livre de Richard Schwartz qui a été traduit l'année dernière en français, qui s'appelle Pourquoi nous sommes essentiellement bons. Et bon, c'est une traduction un peu aléatoire de No Bad Parts. Donc Richard Schwartz, qui a modélisé l'IFS, lui dit il n'y a pas de mauvaises parts. Tous les aspects de nous sont les bienvenus. Et je voulais vraiment vous citer deux citations qui, pour moi, représentent vraiment ce que m'a apporté l'IFS dans ma pratique. Donc, la première, c'est du docteur Bessel van der Kolk, qui est vraiment bien connu pour son best-seller Le corps n'oublie rien, et qui a été vraiment une personne novatrice dans l'approche de la guérison des traumas par le corps. Et il dit: la thérapie IFS, donc système familial intérieur, nous permet de prendre conscience que nous possédons tous des parties précieuses en nous qui ont été contraintes de prendre des rôles extrêmes pour faire face à la déception et à la douleur. Cela représente l'une des avancées majeures dans les thérapies du traumatisme. Comprendre le rôle qu'on jouait dans notre vie, dans notre survie, et pouvoir s'affranchir des traumas originels permet l'autocompassion et l'harmonie intérieure. L'idée que toutes nos parties sont les bienvenues est proprement révolutionnaire, et cela ouvre la voie à l'acceptation de soi et au self-leadership. L'IFS est l'une des pierres angulaires d'une thérapie du traumatisme qui est en même temps efficace et durable. Voilà, donc efficace et durable, traumatisme, et surtout toutes ces parts qui sont les bienvenues. En fait, en IFS, on tient compte de tous les éléments du système, et pas seulement des symptômes. D'ailleurs, c'est pas du tout une thérapie où on met des symptômes ou des étiquettes. Cette méthode permet de prendre conscience des sous-personnalités qui nous animent. Et l'intention première, c'est de créer une relation de confiance entre notre être profond, notre self, et les différents aspects de nous qui composent notre être. Et du coup, ça crée un dialogue bienveillant qui s'installe et qui permet d'aller rencontrer plusieurs groupes de parts. Bon, il y aura sûrement des présentations plus détaillées, mais en gros, on a des parts protectrices qui évitent que la blessure initiale se reproduise, et on a des parts qu'on appelle des exilés, qui sont souvent des parts assez jeunes, qui sont des parts blessées par des événements de la vie, des blessures, des traumas profonds et complexes aussi, et qui touchent le système émotionnel et aussi le système nerveux de manière importante. Et de créer ce lien entre notre être authentique et nos parties, ça permet ce que l'on appelle un désamalgamage, c'est-à-dire que on peut voir notre système intérieur comme un théâtre et pouvoir commencer à instaurer le dialogue entre nous-mêmes et ces parties, et
les différentes parties entre elles. C'est pour ça que souvent, les gens qui pratiquent les FS ont aussi une pratique en CNV parce qu'il y a beaucoup d'analogies dans la manière d'instaurer cette communication relationnelle entre nous. Et les parts, en fait, portent souvent un fardeau qui est justement l'origine de la blessure. Et il est possible, grâce à des protocoles qui sont enseignés dans les formations, de décharger les parts des fardeaux qu'elles portent pour que le système continue à fonctionner, toujours avec différents aspects. Hein. À l'avant-plan, les parts de nous incarnées, à l'arrière-plan, cet être authentique, ce self, qui est un petit peu plus grand que tout ça, qui n'est pas la somme des parties. Et ce système va pouvoir se rééquilibrer lorsque les fardeaux seront déchargés. Alors, comment on met le cheval en lien avec cette thérapie? Il y a plusieurs manières de procéder, enfin, en tout cas pour moi, parce que pour l'instant, c'est tout à fait expérientiel. Donc, je peux soit faire une séance, je dirais classique d'IFS en présence d'un cheval, qui devient alors une ressource pour la personne et qui permet aussi une co-régulation du système nerveux et la possibilité vraiment de soutenir le processus de la personne et de décharger les fardeaux. Des fois, ça se fait même spontanément. Les chevaux, on sait, portent facilement nos charges. Et là, ils peuvent vraiment permettre de manière très énergétique de décharger les fardeaux que nos parts portent. Une autre manière de faire, c'est aussi de pouvoir avoir un cheval ressource et de ce qu'on appelle en IFS externaliser les parts, soit par des objets, soit par des différents éléments dans le rond de longe ou dans la carrière qui représentent des problématiques ou les différents aspects de soi. Et à ce moment-là, le cheval, en liberté ou à la longe, va vraiment donner des indications sur comment les parts vivent, comment en constellation, les parts commencent à s'activer et le cheval donne des informations précises. C'est même assez magique de voir ce qui peut se passer. Là, on a un cheval qui prend une petite douche dans son abreuvoir. Et enfin, voilà, les constellations des parts de soi voilà, qui sont comme un théâtre de guérison, que sont les constellations systémiques et qui permettent en fait vraiment au début par projection, de permettre aux personnes dans le troupeau de choisir des chevaux qui vont représenter des différents aspects d'eux-mêmes. Et après, de manière assez, je ne sais pas comment le qualifier, énergétique, magique, le cheval endosse les caractéristiques de la part, le rôle. Et j'ai vu mes chevaux faire des choses qu'ils ne font jamais quand ce sont des chevaux en train de faire leur vie, essentiellement manger, dormir, se balader dans l'espace. Et ouais, je suis vraiment touchée de voir à quel point les chevaux s'engagent. Il y a une vraie question d'éthique dans la médiation équine, de dire bah oui, est-ce qu'on a la légitimité de leur faire porter nos charges, justement, nos fardeaux? Et je vois, moi, parce qu'ils ont souvent beaucoup de libre arbitre de venir ou de ne pas venir, de choisir leurs humains, et que vraiment, quand on ouvre le champ des possibles, ils répondent présents pour être là, pour soutenir les processus. Et j'ai vraiment, je me sens chanceuse et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour les différents chevaux de mon troupeau. J'ai 10 chevaux à moi, plus une que j'accueille en pension et qui sont chacun à leur manière, avec leurs archétypes, avec leur histoire aussi, parce que j'ai aussi dans mon troupeau, j'ai des chevaux que j'ai fait naître, j'ai des chevaux que j'ai achetés très jeunes à l'élevage et j'ai aussi des chevaux de sauvetage et chacun vient vibrer à sa manière. Voilà, on a ma jument de cœur chamanique qui a envie d'être présente avec nous. Voilà, bon, je pourrais en parler des heures, on a beaucoup de sujets à aborder. Et justement, voilà, c'est aussi la présence de Cécile récemment, comme j'ai quand même maintenant une grande expérience de l'accompagnement et que je vois qu'il y a beaucoup de choses de formation et de personnes qui se lance dans des activités de médiation équine et moi ça m'enchante parce que je trouve que vraiment les chevaux nous demandent ça aujourd'hui, d'accompagner les humains différemment.
Et en même temps, de mon expérience, il y a vraiment besoin d'aller visiter, lorsqu'on fait de l'accompagnement, nos propres blessures, bien sûr, déjà, de manière personnelle, et aussi de voir, et ça, l'IFS est un précieux outil pour ça, quelles sont les parts de moi qui sont engagées dans la relation thérapeutique ou la relation d'accompagnement. Et j'ai développé des modules d'accompagnement que j'appelle pratique coachée, analyse de pratique et supervision pour les professionnels. Souvent, ce sont des gens qui participent, qui sont en début d'installation ou en début d'activité. Et on interroge beaucoup. C'est très expérientiel, hein. On fait justement les séances IFS pour chacun dans ces modules-là. Et j'interroge beaucoup cette notion de cadre de sécurité, parce que la sécurité, pour moi, elle dépend justement en thérapie systémique du champ que l'on peut ouvrir ou refermer. Quels sont les espaces dédiés? On est dans une thérapie, la thérapie avec médiation, où souvent les gens restent sur le lieu, il y a des immersions, il y a des repas partagés. On n'est pas dans un cadre thérapeutique où les frontières sont très rigides, et ça interroge le cadre et aussi la posture. Et ça, c'est vraiment une transmission que j'ai eu envie de donner grâce à la formation IFS, parce que j'avais vraiment des outils très précis pour aller visiter ces enjeux-là. Et du coup, voilà, je te donne un peu la parole, Cécile, parce que maintenant, nous travaillons ensemble, mais à l'origine, tu as aussi le parcours d'accompagnement que j'ai proposé en supervision et aussi en accompagnement dans ta pratique avec ton cheval, si tu as envie de nous en parler. Ah ouais, avec plaisir. J'aimerais juste oui, reprendre quelques points que tu as énoncés, parce que qui ont été vraiment déterminants dans mon choix aussi d'être coachée et supervisée par toi pour ma pratique de professionnelle de la médiation. Après ma formation initiale en médiation animale, j'avais pas des outils précis dont tu parles et que tu as toi pour l'équithérapie. En tant que psychothérapeute, c'est le nom que je donne à la thérapie avec le cheval. Et donc les points qui étaient importants pour moi, c'est effectivement le domaine que tu as créé ici, et qui est extrêmement respectueux et de l'environnement et du cheval. Tu as parlé de consentement en fait du cheval, qui est pour moi un point essentiel de la médiation animale en général. Et qui est abordé, on ne perd jamais ce point-là de vue chez toi, et pour moi c'est central. Et puis voilà, l'attention portée à l'environnement du cheval, et le fait que un cheval de médiation, c'est un cheval dont tous les besoins sont vraiment écoutés et répondus autant que faire se peut, mais être en troupeau, avoir de la nourriture à volonté, voilà, c'est la base qui fait qu'un cheval pourra vraiment être en accord de se tourner vers l'humain, quoi. Donc pour moi, c'était voilà, très important ton lieu, et puis ta formation, bien sûr, qui est très, pour moi, très cadrante, parce que je viens pas du milieu du cheval, donc j'ai pas toutes les connaissances. En tout cas, au début, j'avais pas toutes les connaissances, et c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à toi pour me donner ton avis sur mon cheval en tant que cheval médiateur. Voilà, on a travaillé un peu et tu m'as rassurée, et c'était vraiment chouette d'avoir ce regard professionnel de personne du cheval. Et si je peux me permettre quand même ce petit détail, c'est que tu avais beaucoup d'attentes et de croyances, de faire coller des exercices et d'adapter ton cheval aux exercices, et que finalement ce qui s'est passé, c'est que je dis non, mais ton cheval en fait c'est pas ça qu'il a envie de faire, et que finalement tu as adapté ta pratique à ce que pouvait accueillir ton cheval. Et ça m'a beaucoup touchée, que tu aies pu faire ce U-turn là, de dire bah oui, en fait le cheval s'appelle Ocho, et c'est un pur race espagnol hyper sensible, et je dis non, mais tu vas pas lui faire
la médiation conventionnelle. Il est quelque part, il méritait mieux en fait. Ouais, carrément. Et c'est dans une dimension tellement sensible qu'il peut accompagner. Ouais, Moi, ça me ouais. touche le travail que vous faites tous les deux. Ah, Ouais. merci, merci, parce que moi, pour moi, c'était une surprise, effectivement. Mm. J'aurais pas eu cette ouverture là si tu m'en avais pas parlé, et je partais plus sur quelque chose un peu trop rigide finalement, en tout cas pour lui. Et en tout cas, voilà, un regard voilà, pro sur qui est le cheval. Et puis une, une introduction sur l'IFS, en fait. Ça m'a été aussi très précieux. Euh, c'est étonnant, ce que tu as dit aussi, c'est j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire que des choses que je fais un peu intuitivement, euh, elles sont, euh, elles sont conceptualisées en fait avec l'IFS. J'avais déjà un peu une ouverture sur la CNV, sur la communication non violente, mais vraiment l'IFS a conceptualisé ce que nous on appelle en tant que psy, voilà, le refoulement des mécanismes de défense. C'est un peu plus user-friendly, c'est plus avec l'IFS, c'est plus clair, c'est plus imagé, et moi je partage même ces informations-là avec mes patients pour leur donner une vision en fait de ce qui se passe un peu dans leur psychisme, et je trouve ça vraiment c'est précieux pour eux. Donc l'accompagnement donc, que j'ai fait avec toi, il n'est pas seulement voilà, sur le cheval, mais aussi tu organises en fait des groupes où on est toutes des professionnels de la médiation équine, et où on peut échanger. Et je pense que quand on est thérapeute, enfin même moi en tant que psychologue clinicienne, je participe à des intervisions, mais quand on est praticien de la médiation équine, on est assez isolé finalement, et de pouvoir être en groupe, échanger, cette supervision que tu fais, ça devient aussi un peu une intervision où on échange à plusieurs professionnels, extrêmement riche, parce qu'on vient toutes d'horizons différents. Ouais. Et ça, c'est chouette. Merci pour ça. C'est vrai que le champ de la médiation équine aujourd'hui, on va le voir là dans ce sommet, est extrêmement vaste. Ouais. On a des métiers d'origine souvent variés, des pratiques très diversifiées, et c'est bien de sortir de l'isolement, de se rencontrer, de se soutenir. Ouais. Surtout dans les phases d'installation, il y a beaucoup de doutes, de questionnements sur la légitimité, sur des aspects aussi beaucoup plus pratico-pratiques d'apprendre les protocoles sont appris en formation, mais de trouver de l'assise dans les pratiques, des questions aussi des fois de logistique. Donc c'est vrai que Oui. c'est assez précieux ces regroupements. Des questions de logistique, des questions de justement de nourriture, de gestion des prairies. Enfin, c'est vraiment c'est ton accompagnement, il est très vaste en fait. On sent que tu es passé toi par un chemin. C'est ça. Et que tu connais aussi différents praticiens. Et oui, du coup, aussi, tu m'accompagnes là, puisque avec mon cheval en individuel, je développe justement cette pratique, et je développe, j'achète un terrain, j'organise le terrain, comment on dit, je fais, voilà, j'ai besoin de faire des installations petit à petit, et toi aussi, tu es passé par là, et tu peux m'accompagner. Bah oui, parce que moi, quand je me suis installée il y a 7 ans ici, j'étais déjà praticienne en médiation équine et monitrice d'équitation éthologique, professionnelle du cheval. Mais finalement, j'avais jamais eu mes chevaux chez moi. Et encore moins gérer un domaine de 10 hectares qui va s'agrandir bientôt. Donc j'ai dû effectivement, ça tombe bien, je suis un peu une éternelle étudiante. Moi, j'adore apprendre. Je départ justement très scolaire et très apprenante. Donc j'ai dû me faire accompagner et faire des formations dans la gestion de prairies, dans l'alimentation, dans la conduite aussi parce que j'avais cette idée vraiment qui
qui est en moi de ce système, que pour moi, c'était pas possible que les chevaux soient bien, mais que les sols soient dégradés. Je vis dans une région où il n'y a pas beaucoup d'herbes, où les sols sont souvent lessivés par les épisodes cévenols, etc. Et donc je me disais, j'ai pas envie que cette terre que je trouve tellement belle et sacrée soit aussi détériorée pour le bénéfice des chevaux. Moi, je suis très proche du règne animal et j'ai dû, en arrivant dans le sud, vraiment apprivoiser aussi le végétal, le minéral, parce qu'on est en garrigue. Et finalement, c'est passionnant. Et aujourd'hui, bon, moi, je suis pas du tout spécialisée dans l'accompagnement en agroécologie, mais je peux justement orienter des praticiens qui souhaitent s'installer vers d'autres personnes et en tout cas donner des pistes pour voilà, pour travailler dans cet écosystème ou aussi, enfin moi je sais que les personnes qui m'ont accompagnée, j'ai beaucoup de gratitude, Angélique Descarpentries, Marie-Laure Guénaud, en permaculture, on parle aussi de l'humain. Et nous, on est, enfin moi je vois, je fais de l'accompagnement de personnes, j'accompagne beaucoup maintenant avec des traumas complexes et je vois que des fois je prends pas suffisamment soin de mon écologie intérieure parce que voilà, j'avance en âge et que gérer une structure c'est lourd. Et ça, c'est aussi des questionnements qu'il est important de mettre euh, en lumière et en conscience pour les professionnels. C'est vraiment notre écologie intérieure. Et c'est vrai que dans ces regroupements-là, et moi-même, je me fais accompagner et superviser avec ça, je trouve que c'est très important de parler en termes de part. Moi, je vois, sans dévoiler tout mon système, mais que j'ai des managers super puissants qui me font justement être femme entrepreneur, active, toujours debout, toujours là pour mes chevaux, etc. Et j'ai une autre qui aurait plus besoin de se reposer, de partir plus souvent en vacances, d'avoir plus de temps libre. Et, et j'ai pas envie qu'elle se fasse la guerre, j'ai envie que chacune puisse avoir de l'attention de ma part pour que justement je trouve un espace de self-leadership. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le premier stage de d'IFS que j'ai fait s'appelait comme ça, hein, c'était sur le changement social et c'était comment je pouvais trouver une meilleure gouvernance interne pour une gouvernance externe. Et ça m'a vraiment touchée de voir que je pouvais moi qui travaille beaucoup sur le leadership extérieur avec les chevaux, avoir ça pour moi à l'intérieur, je me l'avais jamais vraiment figuré de cette manière-là. Et j'aime bien cette idée de fractal, que vraiment notre système intérieur résonne sur le système dans lequel on vit, et après ça va plus loin, et on peut vraiment, même avec l'IFS, il y a beaucoup de pratiques aussi qui travaillent sur le changement social, et j'aime vraiment bien cette idée. Donc par rapport au changement social, nous on commence tôt parce que du coup on travaille. Tu veux parler du travail qu'on fait avec les ados, Cécile? Oui, oui, oui. Si tu veux bien juste que Ouais. je finisse. Ouais, oui, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, Je suis pas de trop problème. bavarde. Je vais vite, bah, du coup, Ouais. vite finir là-dessus Ouais. parce que quand cet accompagnement-là que tu fais en groupe pour les différents professionnels où on peut se rencontrer et échanger, moi, ça m'a permis de créer aussi ma propre, tu vois, ma propre méthode. C'est pas quelque chose, ton accompagnement, il formate pas tout le monde. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous tous, on vient de différents milieux, mais aussi, on arrive à trouver son chemin. Moi, je pense qu'il y a, enfin, en tout cas, dans le groupe où j'étais, il n'y a pas d'autres psychologues cliniciens. Moi, ma méthode, c'est vraiment de travailler et en cabinet, en individuel avec mon cheval, donc à l'extérieur, et de pouvoir aussi amener mes patients ici et travailler dans des groupes où on crée un cadre vraiment sécure, soutenant, où les personnes peuvent se montrer vulnérables et expérimenter ça, cette vulnérabilité. Voilà, moi je trouve que ce package, en tout cas, qui est pour moi ma méthode de travail, elle est au service de la personne. Les retours que j'ai de mes patients sont... je trouve que c'est vraiment très complet, en fait. Voilà, ce que
ce que j'ai fini par créer. Bah, Et c'est encore en mouvement, en fait. Aussi en systémie, parce que du coup, si je comprends bien, tu travailles en individuel avec un cheval, et après, quand tu fais du groupe, tu as besoin d'un groupe de chevaux. Bah oui, Et, bien sûr. et du coup, le miroir aussi doit se faire par résonance émotionnelle, aussi bien entre les participants qu'avec le troupeau ici, quand tu travailles avec tes clients. Et c'est ce qu'on avait dit. Alors du coup, on peut faire la transition parce que c'est exactement ce qu'on a vécu. En fait, on a fait un stage ado ensemble là en juin dernier. Avec une partie d'ailleurs de ces ados qui étaient déjà mes patients. Et avec donc ton troupeau et en co-animation ensemble. Et c'était tellement génial qu'on va recommencer l'année prochaine. Et l'IFS est une méthode qui marche très très bien avec les enfants et les ados, parce que c'est très facile pour eux à comprendre. On n'a pas besoin forcément d'utiliser des mots très compliqués, c'est pas pathologisant. On n'a pas besoin de nommer des trucs, mais par contre, ils avaient chacun leur cheval ressource et chacun a pu poser sa séance individuelle de constellation avec son cheval ressource. Et pour un enfant, c'est hyper simple de dire, ben voilà, il y a quelque chose en moi, voilà. Nous, simplement par reflet, je dis, bah oui, là, toi, tu as une part de toi qui voudrait vraiment que ta maman, elle comprenne que tu as besoin de ci ou ça. Et puis en même temps, il y a un autre truc où tu es super tiraillé parce que tu adorerais que ça. Ah bah oui, c'est ça. Et que ça te fait de le voir. Oh bah ça me détend. Et c'est tellement ludique et c'est tellement naturel que ça permet vraiment de créer un espace. Le self, il a des qualités de calme, de connexion, de curiosité. Et moi, j'ai été touchée. J'avais pas tellement de clientèle ado, un petit peu, mais c'est pas mon cœur de cible. J'ai plutôt une clientèle adulte. Et que tu les amènes ici en immersion en plus, d'avoir ce temps du cheval assez délayé, l'immersion en pleine nature. On a essayé de leur faire poser pas mal les portables par des temps dédiés et ça a créé vraiment des transmutations, des choses en profondeur et en même temps de manière assez douce. Hein. J'ai été surprise. La médecine du cheval, des fois, elle peut être assez costaud, mais là, je trouve qu'avec les ados, ils ont été quand même assez doux, les chevaux. Oui, et puis je pense qu'il y avait on a passé quand même un petit temps. Alors, ils ont passé quand même 2 nuits ici. Oui. Et on a passé vraiment un temps important, qui avait vraiment beaucoup de valeur à créer justement ce cadre sécure entre nous, entre eux. Et ça a été de prendre le temps de faire ça. C'était, je pense, vraiment mettre le terreau pour des guérisons, c'est clair. Il y a eu moi, j'ai fait des bonds en avant sur quelques thérapies avec ce stage. C'est vrai que moi, je suis hyper contente que Sylvain ait mis le mot cheval guérisseur dans le titre parce que, bon, toi, tu es psychothérapeute. Moi, j'ai pas vraiment la légitimité de parler de guérison. Il y a des sujets sensibles et en même temps, je le vois tellement, même physiquement. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, je prends un peu d'assurance et de me dire que oui, pour moi, le cheval est guérisseur. Et ce qui soigne aussi, c'est la relation. Hein, dans les thérapies humanistes, c'est la relation. Donc, la relation au praticien, la relation au cheval. Et c'est pour ça que dans ces thérapies en médiation, c'est si précieux le lien au cheval parce que le transfert se fait sur les deux, aussi bien sur l'accompagnant que sur le cheval. Et le cheval a sa propre énergie de guérison. Moi, j'ai ma fameuse jument queen que certains d'entre vous connaissent, qui est vraiment une jument très particulière qui, ça ne pose aucun doute, soigne, fait des soins énergétiques. Des fois, elle est même un peu particulière parce que quand elle est dans cet espace-là, on ne peut plus la toucher. Donc, tu parlais du consentement, c'est une jument qui enseigne beaucoup ce consentement. Et c'est intéressant aussi pour les adultes comme pour les ados de dire c'est pas parce que c'est un cheval et que c'est un cheval de médiation qu'elle peut être touchée par tout le monde dans n'importe quelle circonstance. Il y a des espaces dédiés, il y a des possibilités de s'exprimer, de poser des limites.
Et moi, ça me tient vraiment à cœur que le cheval soit replacé au centre de cette activité de médiation et qu'il soit pas juste un outil, même si ça fonctionne. C'est délicat et je veux pas être dans le jugement en disant ça, mais en tout cas, je pense que surtout avec toutes les études maintenant qui sortent sur l'intelligence du cheval, sur euh, les émotions, il y a pour moi une réhabilitation à faire du cheval de médiation dans la place qu'il tient dans ce rôle. Et ce qui soigne, c'est la relation triangulaire et pas seulement le thérapeute avec un bon outil. Enfin, en tout cas, c'est une vision, j'imagine, qui est partagée maintenant par pas mal de praticiens, mais qui n'est pas forcément toujours, qui ne fait pas encore consensus. Donc moi, je défends cette approche-là, en fait. Oui, Mm. oui, oui. Mm. C'est quand même quelque chose que j'avais appris moi en médiation animale, qui est assez présent dans la formation de médiateur. On en parle de ce prochain stage? Ouais, ben voilà, bon, il y a plein d'activités, mais en tout cas, tu veux en dire deux mots? Ouais. Disons que déjà la date, Ouais. on s'était dit le Week-end week-end de de Pentecôte, j'ai Pentecôte. même pas la date Voilà. en tête, mais vous aurez tout ça dans les liens. Ouais. Ouais. Et puis, qui sera ouvert, voilà, comme ça, en immersion, 2 nuits sur place. Mm. On va faire le même modèle parce que ça avait été quand même un sacré succès. Mm. Et puis, oui, on vous mettra les liens. C'est le week-end du 7 de la Pentecôte. Ouais, C'est 5, 6, 7, ouais, c'est début ça, juin. 5, 6, Ouais. 7 juin. Mm. Deuxième week-end. Voilà. Mais crois moi, qu'on ce arrive qui me... Non, Non. j'avais vraiment envie de reparler de cette histoire de cadre et de sécurité, parce que vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question sur le cadre, comment on peut être en même temps client, collègue, passer de l'un à l'autre, quels sont les espaces. Et c'est vraiment, ça m'interroge beaucoup. Je me suis posé la question, et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans des activités qui sont en même temps thérapeutiques, mais où la séance s'arrête pas forcément quand on ferme la porte du cabinet et on dit au revoir madame. En tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que les gens puissent aussi profiter du ressourcement sur le lieu. Et, euh, et ça nécessite d'être aligné avec sa posture. Et justement, au-delà de... Et ça me parle tellement de mon fonctionnement, plutôt que de fixer des règles rigides en disant, ben voilà, le cadre, c'est ça et c'est pas ça, ou ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, justement de mettre de la conscience et de l'éclairage à tout moment. Moi, je travaille notamment quand je propose les constellations rituelles avec les chevaux. Euh, J'ouvre ce fameux espace sacré de la possibilité. Et pour que tout le monde soit en sécurité, on ouvre cet espace-là, on ouvre ce champ, souvent en ouvrant, en faisant un appel aux directions. L'espace se crée. Et j'ai souvent des personnes qui viennent régulièrement que je peux croiser dans d'autres espaces, parce que voilà, dans les campagnes, on est tous un peu dans le même milieu. Et il n'y a pas que la confidentialité nommée, il y a vraiment un vrai espace de là, il se passe ça. Moi, je facilite les cercles et en même temps, de manière très horizontale, je co-crée aussi. J'ai pas du tout une posture verticale où je serais la sachante et les autres personnes, les apprenants. Il y a vraiment un échange aussi énergétique et vibratoire. On ouvre ce champ, on le referme, on peut prendre un repas ensemble, réouvrir ensuite dans d'autres endroits. Et ça, je trouve... Déjà, j'avais un peu ça de manière intuitive, mais avec l'IFS, j'ai pu asseoir ça en toute confiance. Je pouvais avoir des endroits de doute en disant est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Et je sens vraiment à quel point, grâce à l'IFS, je me sens tranquille avec ça parce que je sais que j'engage des parts de moi dans telle activité et d'autres dans d'autres, et que il n'y a pas un cadre en IFS qui est aussi peut-être
bon, qui vient, c'est restreint, c'est un peu jugeant, mais en tout cas strict que dans d'autres modèles thérapeutiques où les clients n'ont aucun élément sur notre vie privée, etc. Par contre, il y a vraiment nécessité d'avoir une vraie conscience et de tenir cet espace-là. Et ça demande peut-être plus de travail. Et en tout cas, moi, j'ai pas de difficulté à mélanger les genres et de pouvoir ouvrir le lieu à des praticiens que j'ai vus évidemment travailler, qui connaissent bien mes chevaux, ouvrir mon lieu, d'accompagner et en même temps après de co-animer, parce que c'est comme du compagnonnage et je pense que s'il y a la conscience et l'ouverture au dialogue, c'est quand même des deux côtés. Et quand on est connecté à justement un espace de self, qui n'est pas les petits jeux, on ne parle pas trop d'ego en IFS, on parle vraiment de ces parts qui ont besoin de prouver des choses ou qui ont développé des stratégies de protection. Ben, on sait en fait qu'on s'adresse aux parts de chacune. Voilà. Et ça, c'est vraiment... voilà, j'ai tellement de gratitude d'avoir rencontré aussi cette famille de l'IFS, parce que c'est un modèle qui est très inclusif, en fait, où dès qu'on a le niveau 1, on peut commencer à pratiquer, évidemment en étant supervisé et en continuant à se former. Mais voilà, je vous engage vivement à expérimenter. Donc, c'est recommandé pour tous les types de difficultés qu'on pourrait avoir à venir en stage ou en thérapie individuelle. On travaille beaucoup en IFS sur l'agilité émotionnelle, sur les émotions, sur les transitions de vie, où on a besoin de positionner des choix. Donc, qui à l'intérieur de moi fait les choix et bien sûr, comme on le disait à l'instant, la guérison des blessures et des traumas complexes. Donc, on a vraiment un éventail assez large avec cet outil. Voilà, moi, dans ma pratique, même si c'est pas mon unique outil, j'ai quand même maintenant beaucoup de séances où je fais de l'IFS. Et après, sinon, ce sont les constellations rituelles et l'accompagnement grâce à tous les outils que j'ai dans ma boîte. Voilà, que dire d'autre? Les chevaux sont partis, ils ont dit voilà, le soleil se couche, c'est la fin. Je vais peut-être refaire une petite citation parce que je l'aime beaucoup aussi, celle-là, de Lisa Rankin, qui vient aussi de sortir un livre en français justement sur l'IFS et les violences systémiques. Elle fait un travail passionnant. Et elle dit, dans notre culture qui prône l'amour de soi, la paix dans le monde, l'éveil spirituel et la guérison, rares sont ceux qui donnent les moyens d'y accéder. Comment aimer les parties de nous-mêmes qui nous blessent ou blessent les autres? Comment résoudre nos conflits intérieurs afin de participer à la guérison d'un monde divisé? Comment s'éveiller au divin qui est en nous sans se couper de notre humanité? Comment guérir le traumatisme et les maladies chroniques, physiques et mentales qu'il peut causer? Sans réponse concrète, nous finissons par nous sentir impuissants à vivre en accord avec notre désir de santé optimale et nos valeurs fondamentales. Eh bien, n'attendez plus. L'IFS offre les clés que nous espérions tous, des solutions pratiques pour ouvrir notre cœur à toutes nos parties, même les plus destructrices, pour que notre self divin puisse les traiter avec compassion en montrant la voie de la complétude. L'IFS change complètement la donne. Je n'exagère pas en disant qu'aucune lecture, elle parle du livre de Schwartz, qu'aucune lecture ne vous transformera autant. Enfin, en tout cas, aucune méthode thérapeutique. Voilà, je vois Cécile dans la caméra que tu es dans le noir. Je suis complètement dans le noir depuis un petit moment. Je vois qu'on ne me voit plus. C'est pas grave. Disparition, générique de fin. Au moins, on nous aura entendus. En tout cas, grand merci d'avoir été là à mes côtés. C'est vraiment ce qui me tient à cœur dans mon travail, c'est de diffuser, de partager, de sortir de l'isolement et de pouvoir travailler ensemble et d'œuvrer chacun avec nos spécificités,
nos compétences et de les mettre au service de nos clients et des chevaux. Ouais, Voilà. merci à toi, merci pour cette invitation. Merci Sylvain. Et puis, oui, j'espère que vous nous aurez, oui, vu. On est dans le noir toutes les deux maintenant, et entendu. Et à bientôt, ouais, pour un prochain sommet peut-être. Ouais. Et ou alors pour participer avec nous, venir nous rejoindre ici dans le domaine. Au revoir. Salut. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement, au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 €. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux, et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas, et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.